Place à notre Zoom du dimanche, cap pour un voyage à la fois dans l'espace et dans le temps. Nous vous emmenons au Pérou sur les traces des derniers Incas, des femmes et des hommes qui respectent par-dessus tout les traditions de leurs ancêtres et qui vivent à 3800 mètres d'altitude. Quentin Fichet, Jean-Philippe Eckett et Ricardo Valencia. Plus qu'un seul kilomètre à parcourir. 5 virages serrés et 2 traversées de moutons. Pour enfin rejoindre la communauté de Patacancha, isolée au cœur du Pérou. On arrive bientôt au village, ça va faire d'où? Oui, bientôt. C'est ici? Je vois quelqu'un là. Bonjour. Hola. Basilio. Au bout de notre long voyage, une famille nous attend. Muchas gracias. Merci de nous accueillir. C'est Monsieur Quentin, il vient de France. Et Jean-Philippe à la caméra. Bienvenue. Ah, muchas gracias. Merci. Comment vous vous appelez? Lourdes. Tous continuent à suivre les traditions de leurs ancêtres, à porter leurs costumes. Ils font partie des derniers Incas. Mais avant, Cusco. Pour rencontrer ces Quechua, nous devons partir d'ici, au creux des vallées. Ricardo sera notre guide. Il est né et a grandi à travers ces pierres. On est dans une ville qui a plus de 3000 ans d'existence. N'importe dans quelle rue, n'importe dans quelle maison, on va trouver un côté Inca et un côté du passé ancien. Moi, je me sens très content d'être cusquenien parce que dans ma ville, on sent l'histoire. Détail étonnant, ce drapeau sur les façades et les monuments. Non, ce n'est pas celui de la communauté LGBT. Il a une toute autre signification. C'est le drapeau de l'Empire Inca, c'est le drapeau qui représente l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, dans le temps des Incas, ça représentait la fertilité. Car Cusco était la capitale de ces Incas. Entre 1400 et 1533, ce qui correspond pour nous à la fin du Moyen-Âge, leur empire était le plus grand du monde. Il s'étendait sur plus d'1 million de kilomètres carrés. Cette société était très organisée. Un souverain, fils du soleil, concentrait tous les pouvoirs, imposait ses règles. Le peuple devait lui verser une part de ses récoltes ou du produit de son élevage. Les Incas étaient alors très croyants. Ils vénéraient les éléments naturels, les rochers, les grottes. Avaient de nombreuses divinités, dont Inti, le soleil, sa femme Kilia, la lune, et Pachamama, la terre. L'arrivée des conquistadors espagnols et surtout la propagation de leurs maladies, comme la variole, ont décimé une grande partie de la population, affaibli la dynastie. L'empire si puissant s'est écroulé en à peine une décennie. Partons dans les montagnes, trouver ce qu'il reste de cette civilisation. Sur le plateau de Chinchero, premier arrêt. Des moutons mérinos nous ignorent royalement, près d'un champ de lupins. Soudain, venue d'on ne sait où, une habitante apparaît. Quel est votre nom? Narcissa. À 79 ans, Narcissa a vu l'horizon se transformer. Avant, il n'y avait rien ici, pas une maison. Et quand ont été construits tous ces bâtiments? Il y a 3 ans. Ça n'est pas bien, ça abîme notre paysage. Et je suis triste car il y a de moins en moins de personnes qui s'arrêtent et donc qui m'achètent tous ces objets. Les bracelets, les porte-clés. L'empreinte des Incas saute aux yeux un peu plus haut lorsque nous parcourons les rues de Chinchero, 3000 habitants. Ces soubassements solides, ces caniveaux réguliers, datent même d'avant l'Empire. Mais ce dimanche matin, ce qui nous marque, c'est surtout le silence. Quand, par hasard, dans une ruelle, une procession, très joyeuse, sortie de messe. Nous avons de la chance, une fois par an, ces 12 communautés se regroupent pour introniser une nouvelle hiérarchie de femmes. Les Marias Santissima, Sainte Marie. Que le Dieu de l'eau, la Vierge et l'enfant vous bénissent. Où qu'elles se trouvent au Pérou, la tenue traditionnelle de ces femmes indique d'où elles viennent.
Ces couleurs, rouge, bleu, noir, représentent mon village depuis les Incas. Et par exemple, tiens-moi ça. Ces dessins, juste là, sont ceux de la plante de l'oraipo. Vous ne verrez ces motifs qu'ici. Continuons à nous enfoncer dans la cordillère des Andes. À plus de 3000 mètres d'altitude, un lieu symbolise le savoir-faire des Incas. Les salines de Maras. Vaste production de sel, plus de 5000 bassins. Les premiers datent de 1000 avant Jésus-Christ. De petits sillons ont été creusés pour tous les alimenter avec l'eau de la source, naturellement salée et chaude. Les bassins appartiennent à 600 familles. Elles en possèdent chacune 30, 20 ou même un seul. Vous savez, nos meilleurs chefs péruviens utilisent ce sel dans leurs recettes. Les Incas avaient en fait un grand principe, ils ne construisaient que ce qui était utile. Ils ont tracé des dizaines de milliers de kilomètres de routes, encore en état. Ils ont créé ces terrasses un peu partout, pour pouvoir cultiver le blé, l'orge, quel que soit le relief. Ils ont aussi bâti des ponts. Ici, regardez, 2 rochers ont été installés pour briser le courant et ainsi protéger ce large pilier, qui sert toujours aujourd'hui à tenir le pont. Et parfois, leur ingéniosité est telle que des siècles après, il reste difficile de tout comprendre. À Moray, nous découvrons ce site déroutant. À première vue, que vous inspire-t-il? J'ai pensé que c'était quelque chose en rapport avec la religion. Un lieu religieux? Ou alors les aliens? Qui sait? Eh bien, rien de tout cela. On pense que les Incas testaient ici plusieurs plantations. Ils observaient leur acclimatation dans différentes zones, plus chaudes, plus froides. Il y avait des pommes de terre, du maïs, du quinoa, des légumineuses. C'étaient des experts agronomes, mais très en avance. Il nous faut encore traverser la vallée sacrée, longer des routes cabossées et grimper. Quelque part à travers les montagnes, à 3800 mètres d'altitude, nous sommes attendus. Après 2 heures de trajet, nous arrivons enfin chez Basilio et sa famille, la communauté autochtone de Patacancha. Il va te faire t'habiller avec un poncho pour te donner la bienvenue ici. Ah, c'est comme ça qu'on fait, d'accord. Exactement. Très bien. Quand il y a des invités, en fait, tout le monde est comme ça, est habillé pareil. Exactement. De la même manière. Poncho? Pour moi, Lourdes? Para mí, Lourdes? Oui, pour toi. Ici, je mets la tête? C'est sûr? Oui. Mais ma tête est trop grosse, Lourdes. Ok. Ah, c'est pour le froid? Pour la nuit? Ok. Ok. Et voilà ton chapeau. Ok, parfait. Tu me reconnais, Ricardo? Oui, je te reconnais. Lourdes nous mène dans la nuit jusqu'à notre chambre. Sommaire, mais confortable. Voici ton lit, Quentin. Oh, Pour la nuit. merci. Et bonne nuit. Je ne vais pas vous faire croire que nous avons bien dormi. L'altitude et le décalage horaire de 7 heures n'aident pas. Au lever, dans la cuisine, Israël, l'un des fils de Basilio, termine un devoir avant d'aller au collège. Et oui, pour son dessin, il s'aide d'un tuto sur Internet. Ici aussi, nouvelle génération, nouveaux usages. Le village compte 400 personnes, une école et donc un collège où viennent étudier les enfants de toute la vallée. Nous sommes conviés à une cérémonie étonnante, dans les champs. Montagne sacrée, Aoun Sangate, je te fais cette offrande. Cirilio prépare un mariage entre alpagas. Et il doit d'abord en attraper 2. Pas si évident. Un mâle et une femelle, dont il attache ensuite les pattes arrière. Il les unit
et les rend sacrés avec cette peinture. Verse un peu de bière de maïs, puis dépose ses fleurs rouges, la falcha, pour les purifier. Maintenant, on va les lâcher. Si le mâle se lève en premier, l'année sera extraordinaire. Si c'est la femelle, elle devrait être mauvaise. Nous nous gardons bien d'exprimer le moindre pronostic. Bon, là, ils se sont redressés en même temps. Ça veut dire que l'année sera bonne. Les petits alpagas se porteront bien. Je suis très heureux de ce résultat. Cirilo vit en vendant la laine et la viande de ses bêtes. Un peu plus loin, il cultive aussi des légumes qu'il écoule plus tard au marché. Ici, tu as des socoberendos, là des pucahuayro. Il y a une vingtaine de pommes de terre anciennes, toutes différentes, que je continue à cultiver comme le faisaient mes parents. Il est quasiment impossible pour nous de faire ce qu'ils font là, tous ces efforts, puisque nous sommes en très haute altitude et que nos organismes ne sont pas du tout habitués à cela. L'oxygène manque vite, votre cœur s'emballe au bout de 5 pas, croyez-moi, nous l'avons vécu. Alors, nous avons avec nous des feuilles de coca qui permettent, lorsque vous les mâchouillez, d'atténuer un peu les maux de tête. Et puis le guide nous a fourni cette bouteille d'oxygène qui est là en cas de secours si l'un d'entre nous se mettait à suffoquer. De retour au village, nous tendons l'oreille. Lourdes, 23 ans, parle quechua. C'est encore le cas d'environ 4 millions de Péruviens sur 34 millions. Cette langue, qui était celle des Incas, n'est pas toujours simple à assumer. En ville, à 1 heure d'ici, ils nous critiquent. Avant, je ne parlais pas bien espagnol, juste quechua. Alors mes camarades se moquaient de moi. Mais maintenant, je parle normalement et les remarques ne me font plus rien. Pour la communauté de Patacancha, il s'agit de trouver un équilibre entre la préservation de ses traditions et l'ouverture, la modernité qui forcément a fini par atteindre le village. Il n'y a qu'à voir la cuisine. Le feu rustique cohabite avec un imposant réfrigérateur américain. Tu tentes de résister, Basilio? Oui, il faut toujours essayer de résister, d'affronter cette modernité. Et ça fonctionne ou non? Oui. Oui, tu n'as pas de portable? Oh non, enfin si. Mais je ne l'utilise pas en permanence. Au fourneau se prépare un repas traditionnel, juste avant notre départ. Notamment le fameux cuy, du cochon d'Inde. On le cuisine pour les grandes occasions. Par exemple, pour remercier les voisins quand ils viennent nous aider à la ferme. Bananes, patates douces, manioc, tout est cuit à l'étouffée dans ce four de fortune, recouvert de pierres chaudes. C'est la pachamanca, ou marmite de la terre. Autour de la table, il en manque quelques-uns. 3 enfants de Basilio sont désormais partis s'installer en ville, travailler. Il n'a pas cherché à les retenir, c'est leur choix. Le sien est de continuer à se lever face à ces montagnes, de défendre sa culture, de prouver que les Incas existent encore.